Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Nous allons étudier l'événement de ce mardi 8 novembre sur l'hippodrome de Fontainebleau, un Quintet donc dédié aux galopeurs après le week-end passé du côté de la Normandie, précisément à Deauville. Quatrième course, donc servant de support au Quintet, départ prévu aux alentours de 13h50. C'est un handicap de niveau classe 2 réservé à des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus. Il y aura 1400 mètres à parcourir sur une piste annoncée bien souple au pénétromètre avoisinant les 3,7. Un Quintet que vous pouvez évidemment suivre en direct sur notre site pariturf.com en cliquant sur l'onglet Live. Vous aurez aussi la possibilité de regarder en images toutes les courses en direct, les courses Premium. Nous allons tout de suite regarder ensemble les forces en présence. Ils sont 16 au départ avec le tableau des participants qui vous est envoyé par notre réalisateur du jour, Laurent Pouchoulou, que l'on salue. Et nous allons donc ensemble balayer rapidement ses concurrents avec Joël Boinard, Joël Boinard qui sera triplement représenté. Il a là Petit Pedro, le 2 Dragon Please ou encore le numéro 5 My Black Lady. Ce sont des 3 ans qui ont montré une certaine qualité. Ils vont donc tenter de confirmer à ce niveau. En ce qui concerne là ce Petit Pedro, évidemment il aura contre lui le fait de rendre du poids à tous ses adversaires, ce qui ne sera pas une sinécure. En valeur 38, il n'a évidemment, en tout cas à ce jour, pas trop de marge de manœuvre, mais même si je l'ai placé parmi les outsiders, il pourrait compléter une combinaison quintée. Le 2 Dragon Please, en revanche, me plaît beaucoup, associé à Alexandre Roussel. On en parlera dans quelques instants, tout comme le 3 Master Boy, qui lui, entraîné à Deauville par Anastasia Vattel, aura des bonnes conditions de course. Le 4 Millfield, il est âgé de 9 ans, vous le connaissez par cœur. Il n'a pas brillé ces derniers mois. Bon, écoutez, peut-être subit-il le poids des ans. En tout cas, l'assouplissement des terrains ne vont pas le déranger. C'est un coup de poker. Le numéro 6 Passalito en forme, le 7 King Rob, c'est une chance me concernant. On va aussi s'intéresser dans quelques instants, vous le verrez, au numéro 8 Galord, qui n'est autre que mon favori. Deuxième partie du tableau avec le numéro 10 Vive des Aigles, qui a vu sa marge de manœuvre se réduire. Des outsiders tels qu'Avril au Manoir, Rapido Presto, Carlton Choice. Voilà un bas de tableau qui voit des concurrents situés sur l'échelle des valeurs entre 33 et 35 dirons-nous, des chevaux qui parfois se retrouvent en deuxième épreuve de handicap divisé, parfois en première, donc tout dépend de leur état de forme, de l'opposition, du déroulement de course. Ils s'inscrivent tous ces chevaux qui sont en bas de tableau parmi les trublions en puissance, parmi les outsiders, donc vous aurez peut-être la possibilité d'en piocher un d'ici de là, mais en ce qui me concerne, j'ai plutôt fait confiance à des concurrents qui se trouvent en haut de tableau et nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet avec le papier du Quintet de mardi à Fontainebleau. Le Quintet de mardi à Fontainebleau où j'ai placé le numéro 8 Galord en tête de ma sélection. C'est un poulain qui m'a plu assez rapidement et qui avait montré une certaine qualité dans les courses à conditions dans lesquelles il avait couru. Une belle régularité depuis juillet et ses débuts. C'est un cheval qui avait terminé 4e et 3e à 2 reprises, donc dans des courses à conditions, notamment à Fontainebleau sur le parcours qui nous intéresse. C'était le 12 septembre dernier, mais la course de rêve que je vais vous montrer, c'est celle du 22 octobre où pour sa première tentative, on va dire dans un Quintet Plus, il avait terminé à la 4e place. C'est un cheval qui ce jour-là avait attendu puis reculé dans le tournant final. Il semblait même en difficulté et ce qui est assez plaisant, c'est la façon dont il est revenu. Alors c'est un cheval qui est encore inexpérimenté, mais il a placé une très très belle accélération pour venir conclure à la 4e place d'un Quintet pour 3 ans
enlevé par Scottish Anthem. Donc voilà, c'est un poulain certainement en devenir, qui, jugé sur ce qu'il nous a montré sur l'hippodrome de Saint-Cloud, est susceptible de briller. Il a déjà couru à Fontainebleau, il est associé à Eddie Ardouin, qui donc connaît parfaitement ce concurrent, entraîné par Karina Fay. C'est malheureusement, j'ai envie de dire, un cheval qui a hérité du numéro 14 dans les stalles de départ. Ce n'est jamais facile de revenir sur l'hippodrome de Fontainebleau, car la ligne droite est très longue, ça finit en montant, donc il faut vraiment avoir une petite marge pour le faire. Donc on croise les doigts pour que ce Galord puisse réaliser cette performance, mais en tout cas on sent bien qu'il a un quintet dans les jambes. Et comme je lui fais confiance depuis sa première participation au niveau des handicaps, je continue à le faire, car les feux sont quasiment tous au vert le concernant. Voilà, on va enchaîner maintenant un petit peu plus rapidement avec mes autres favoris. Le numéro 2, Dragon Please, c'est donc l'un des trois représentants de Joël Boinard. Je vais mettre sa fiche sous mes yeux. C'est un poulain qui sera associé à Alexandre Roussel, qui compte 6 tentatives et déjà 2 victoires. Et on va d'ailleurs en regarder une, la dernière, ce qui date du 21 octobre sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville sur 1400 mètres en terrain très souple, où ce jour-là, eh bien, dans une classe 3 réservé à des jeunes jockeys apprentis sous le label du championnat des Paris Turf, sponsorisé par Paris Turf, des apprentis et des jeunes jockeys, il s'était imposé. Il avait attendu à l'arrière, s'était rapproché, donc vous le voyez, progressivement à mi-ligne droite, et puis avait très sûrement dominé la situation. Sincèrement, ce jour-là, il y avait lui et les autres. Alors c'est vrai que l'engagement semblait intéressant et son partenaire n'était pas passé à côté de cette belle opportunité. Précédemment, il avait donc brillé dans d'autres courses à condition. Donc c'est un cheval qui est doté d'un bon potentiel et qui, je le répète, sur cette distance, sur ce terrain, avec lui un bon numéro de corde, le numéro 2, est tout à fait capable de s'imposer. J'enchaîne avec mon troisième favori, c'est Master Boy. Maxime Guyon lui sera associé. Cravache d'or en titre 2022, l'entraînement d'Anastasia Vatel, qui est donc basé en Normandie, précisément à Deauville. Master Boy, c'est un cheval qui ne court qu'à bon escient, tout simplement parce que c'est un adepte des pistes souples. Alors quand je dis souple, ça va du souple au lourd. Donc en tout cas, il a finalement assez peu couru et il va falloir remonter sur cette course de référence jusqu'au 19 janvier dernier, date à laquelle sur l'hippodrome de la Côte d'Azur, à savoir à Cagnes-sur-Mer, il avait remporté un quintet. Donc on va regarder ensemble cette course de ref, 1500 mètres à couvrir ce jour-là, un terrain collant, il avait attendu, il était venu en roue libre, vous le voyez, et avait créé donc la décision dans la phase finale. C'est vrai que l'engagement s'y prêtait, en valeur 35,5, il s'était donc imposé très facilement. Ensuite, il n'a pas véritablement confirmé. Mais c'est vrai que la saison chaude ne l'a pas non plus avantagé et on a bien compris que son entourage l'a préservé. Et là, ça y est, il revient en forme. Sa course à Niort le 23 octobre est encourageante. Il avait terminé deuxième, alors certes d'un petit lot, mais ce qu'il faut retenir, c'est son regain de forme. Et donc, associé à Maxime Guyon en valeur 36,5, 1 kg de plus que lorsqu'il avait gagné son quintet en début d'année à Cagnes-sur-Mer, le situe, me semble-t-il, parmi les premières chances. Donc, je le retiens parmi mes priorités. J'enchaîne avec le numéro 7, c'est King Rob. C'est mon quatrième favori, c'est l'entraînement redoutable de Mathieu Boutin. Alors King Rob, lui, à l'image de mon favori, devra s'élancer tout à l'extérieur. Le 15 dans les stalles. Maintenant, il pourrait s'en sortir tout simplement parce qu'il est en net regain de forme. C'est un cheval qui a déjà eu l'occasion de briller à ce niveau de la compétition. C'est un cheval également qui a déjà eu l'occasion de briller sur cette piste Bellefontaine. Alors
plus souvent sur la ligne droite, incurvée, 1100, 1200 mètres, mais aussi sur un parcours avec tournant. Donc je mise sur sa forme, sur une valeur handicap qui me semble raisonnable. Et Sébastien Maillot, qui lui sera associé, le connaît également, ce fils de Zanzibari. Donc voilà, il offre des garanties. Il faudra simplement que son parcours se passe bien. Sa course de rêve, c'était celle du 20 octobre sur l'hippodrome de Deauville, pour situer un petit peu l'état de forme du cheval. Alors c'était un 1200 mètres à couvrir, et ce jour-là, il était revenu, King Rob, de l'arrière-garde, bien finir à la 4e place, dans une arrivée comme d'habitude assez serrée dans ce genre d'épreuve. Donc voilà, une course de référence qui vous permet tout simplement de juger un petit peu de l'état de forme de ce King Rob, qui portera le numéro 7 au torchon. Mon 5e et dernier favori pour votre rubrique, c'est le numéro 6, Passalito, un cheval que vous connaissez également. Il est âgé de 4 ans, il est déjà doté d'une solide expérience. C'est un ancien élève d'Henri-Alex Pantal qui a changé donc d'écurie à la suite d'une réclamation datant du 23 septembre dernier. Et il est désormais sous la férule de Sandrine Gavilan, et une belle acquisition, en tout cas pour l'instant, puisque sous son nouvel entraînement et sous sa nouvelle casaque, eh bien, ce Passalito a terminé à 2 reprises deuxième sur ces terres à Toulouse, sur ces nouvelles terres, donc du côté de Toulouse. Une course de ref, donc justement le 24 octobre sur l'hippodrome toulousain, où ce jour-là Passalito terminait deuxième. Il s'était tout de suite bien placé, il avait même fait illusion pour la victoire un court instant avant de subir l'assaut de Simply Lovely. C'est un cheval qui revient dans la catégorie des gros handicaps, ce qui n'est jamais évident, mais avec une valeur qui semble tout à fait correcte. Et comme le disait son entraîneur dans notre rubrique entraînement à Paris Turf, elle mise surtout sur son état de forme, raison pour laquelle il convient de lui faire confiance. Voilà en ce qui concerne mes préférés. On va tout de suite passer à notre rubrique Notre choix. Notre choix et un conseil de jeu avant de se quitter. Vous l'aurez compris, le numéro 8 Galord est mon coup de cœur. Donc espérons qu'il pourra gérer ce numéro 14 dans les salles de départ. Le numéro 2 Dragon Please, le numéro 3 Master Boy sont des chevaux capables de gagner. Sachez-le, le 7 King Rob et le numéro 6 Passalito sont en forme. Voilà en ce qui concerne donc mes 5 préférés. Mais c'est une course qui évidemment est beaucoup plus ouverte qu'il n'y paraît. Je vais vous quitter avec un conseil de jeu, donc toujours à Fontainebleau, juste avant le quintet, dans la 3e épreuve du programme. Je vous invite à mettre une pièce sur le 308 Catalina dans cette course à réclamer, où c'est la première fois que cet élève de Stéphane Vattel participera à une épreuve entre guillemets aussi faible. Elle fait partie des meilleures valeurs de la course. Elle est associée à Michele Varzalona. Donc je pense que si Stéphane Vattel la descente de catégorie, c'est qu'elle n'est pas capable, puisqu'elle est toujours médaine, de faire mieux pour le moment. Donc le fait qu'elle revoie ses ambitions, ce sera évidemment tout ou rien. Mais vu ce qu'elle a démontré, je pense qu'elle est susceptible de s'imposer. Alors évidemment, sa cote ne sera pas très élevée, mais sincèrement, l'engagement est bon, et même très bon. Donc je crois en la victoire. Merci de votre attention et de votre fidélité à notre émission 100% Quintet, toujours très remarquée sur nos sites, et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Bon jeu à toutes et à tous. Bye bye.